Bonjour, magnifiques âmes. Sophie Light, je suis connectrice d'énergie, guide intuitif de métamorphose quantique et médium. Et aujourd'hui, je ressentais l'envie de faire une guidance pour vous, pour nous aider. C'est des moments qui sont assez éprouvante, début 2023, avec beaucoup, beaucoup d'énergie, très purificatrice, donc qui nous pousse vraiment, vraiment à aller purger des blessures bien profondes, des croyances, des blocages à tous les niveaux. C'est très éprouvant. Pour certains plus que d'autres. Donc, ce message s'adresse vraiment aux personnes qui se trouvent actuellement dans ces phases de grosses, grosses libérations. Ce soit tout d'abord par rapport à soi-même, euh, par rapport à oser être soi-même à travers la prononciation de sa vérité. J'ai tiré deux cartes de l'oracle, notamment de Aurore Roufirs. Et les deux cartes, c'est marrant parce que sont sorties, c'est la communication et la sérénité. Et donc, la guidance va porter là-dessus aujourd'hui. Vous en prenez évidemment ce qui résonne pour vous. Ce qui ne résonne pas pour vous, ben, c'est tout à fait juste et OK. Et puis, si c'est une guidance qui résonne pour vous, vous pouvez la partager, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et au passage, je remercie tout le monde aussi d'être tous les abonnés à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver dans mon groupe Facebook, Langage et Code de Lumière, où j'offre énormément de soins en code de lumière gratuitement, que vous pouvez accéder à tout moment. Donc, ils sont tous là, hashtag soins, pardon, où vous trouvez tous les soins sur plein, plein de thématiques différentes. Et cette guidance aujourd'hui, elle va porter donc sur la communication, la sérénité de la communication, la capacité à pouvoir communiquer sereinement, sa vérité. Et c'est une guidance qui justement nous pousse pour les prochains mois. On me dit jusqu'à presque juin, d'oser communiquer sa vérité. Euh, L'univers nous met sur le chemin, donc toutes les choses que nous portons en nous, en termes encore de conflit, on n'ose pas dire les choses parce qu'on a peut-être peur de faire mal à des personnes, ou parce qu'on ne se sent pas légitime de les prononcer, ou parce que on n'ose pas prendre notre place, on n'ose pas assumer ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et justement, les mois à venir, l'univers va nous pousser, va nous mettre sur notre chemin des expériences, des situations, des personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui vont venir titiller, si je peux dire ça comme ça, ces conflits intérieurs en nous qui vont nous pousser à prononcer, à communiquer notre vérité. Une vérité qui est nécessaire parce que bah, tout d'abord, ça nous permet de prendre conscience de ce qui ne va plus en nous, ce qu'on a besoin de prononcer. Et à travers la prononciation, comme les énergies sont très hautes, permettent déjà une libération instantanément de cette blessure, de ces mémoires, de ces croyances, de ces blocages. Et l'exercice que l'univers nous invite, pour les personnes pour qui ça résonne évidemment, c'est donc, de prendre conscience de ce qui ne résonne plus pour nous à l'intérieur, de ce qui crée un conflit intérieur et qui est donc manifesté à travers euh, la vie extérieure, qui se trouve à l'extérieur de nous notamment, euh, surtout au niveau relationnel. Donc ici, on me parle vraiment, c'est axé sur l'aspect relationnel et que c'est important de pouvoir communiquer sa vérité. Parce qu'en communiquant cette vérité, bah, on se permet
de tout d'abord réapproprier son autonomie, sa souveraineté, parce que c'est ça que 2023 notamment va mettre en avant, c'est vraiment pouvoir réclamer notre autonomie, notre souveraineté. Et ça se fait pas évidemment en un claquement de doigts, ça demande un travail en profondeur, mais surtout un travail d'honnêteté. Donc de pouvoir être honnête vis-à-vis de soi-même avant tout. On a tellement l'habitude de porter des masques et de prétendre ci, de prétendre ça, et que de dire c'est ok, c'est pas grave, je mets ça de côté, ou je vais pas y penser, ou je me fais des idées, ou quoi que ce soit. On se ment souvent à soi-même. Et donc, l'univers nous invite ici à vraiment être honnête avec soi-même et d'avoir d'abord une communication sereine et honnête avec soi-même. D'oser dire à haute voix à soi-même, c'est quoi qui dérange, c'est quoi qui fait mal, c'est quoi qui nous déstabilise dans les relations qu'on a, que ce soit avec des amis, la famille. Ici, on m'apporte beaucoup à la famille et je me retrouve aussi là-dedans, euh, pour justement pouvoir se repositionner par rapport à ces différentes personnes avec qui, et tout simplement, il est temps d'arrêter de jouer des jeux. Il est temps d'arrêter de remplir des rôles qui ne nous appartiennent pas, qu'on nous a imposés ou qu'on nous a demandé de jouer parce que c'est ça qui est attendu de nous dans la société, dans notre éducation, la culture, la religion, enfin tout ça. Et qu'il est temps d'être honnête avec soi et de tout simplement être soi-même. Donc de ne plus devoir jouer un rôle quelconque, mais d'être soi-même. Et pour cela, l'identification des conflits intérieurs qu'on a avec nous vis-à-vis de d'autres personnes peuvent être de manière honnête et franche avec soi-même identifiés. Et on peut même les verbaliser à haute voix. Et déjà, le fait de le dire à haute voix, ça remue pas mal, ça fait remonter pas mal d'émotions, de larmes, de contractions. Vous allez voir ce que ça apporte dans votre corps, une douleur, une boule dans l'estomac, une pression quelque part. Et ce qu'on me dit de partager, c'est lorsque vous allez ressentir dans votre corps une émotion quelconque, mais c'est de ne pas la repousser et d'essayer de l'expliquer avec le mental, mais tout simplement de la ressentir et de la ressentir pleinement. Même si c'est inconfortable, c'est OK, c'est de passage. Donc, vous n'êtes pas cette émotion, c'est une émotion qui vous traverse, que votre corps a, comment dire, a stocké dans un endroit particulier ou dans des endroits particuliers de votre corps, au niveau de vos mémoires cellulaires. Et donc, elle demande tout simplement à être relâchée et libérée. Donc, la première partie de l'exercice, c'est vraiment d'être honnête avec vous par rapport à une relation que vous avez avec une ou plusieurs personnes et de vraiment vous poser la question, c'est quoi qui me dérange dans cette relation? C'est quoi qui fait que je ne suis pas alignée dans cette relation avec cette personne, avec ces personnes? Et puis, vous allez observer ce que votre corps va vous communiquer. Un mal-être, une pression, une boule, un stress, peut-être même de l'anxiété, une peur, une colère. Voilà, ça fait remonter plein de choses. Et laissez-vous tout simplement traverser par cette émotion. Parce que c'est d'abord en libérant l'émotion que par la suite, les prises de conscience sereines et justes vont se manifester. Quand on essaie de comprendre en vivant l'émotion, mais l'émotion biaise, si je peux dire ça comme ça, la compréhension des causes qui se trouvent derrière ce mal-être. Donc d'abord, on libère euh, cette émotion, on la ressent.
Et si ça, vous allez pleurer, il faut crier, tout ça, laissez venir. Et une fois que vous avez pu libérer cette émotion, vous l'avez ressentie, vous avez pris votre courage à deux mains et vous avez permis de l'extérioriser de votre corps, les prises de conscience vont venir. C'est quoi qui ne résonne plus dans cette relation? Quelle est la cause du mal-être? Quelle est la cause de ce conflit, notamment? Et on va vous demander de la dire à haute voix et de pouvoir l'écrire sur un bout de papier. Et par la suite, quand vous vous sentez prêt ou prête, on va vous demander de pouvoir la communiquer sereinement avec la personne ou les personnes concernées. Et lorsque vous allez communiquer cette vérité vers cette personne ou ces personnes, ce ne sera plus d'un point de départ de colère ou de frustration, parce que vous aurez déjà libéré l'émotion associée à à cette blessure. Mais vous allez tout simplement pouvoir verbaliser, communiquer la blessure telle qu'elle est, en toute sérénité. Et elle sera reçue de manière sereine, si je peux dire ça comme ça, par la personne également. Ou en tout cas, la personne va recevoir ce dont elle a besoin de recevoir au moment où vous communiquez sereinement euh, cette blessure que vous avez pu constater, après avoir libéré d'abord les émotions associées à cette blessure. Et lorsque vous êtes dans la phase de cette communication vers la personne ou vers les personnes, vous êtes à ce moment-là dans votre force, dans votre puissance, parce que vous communiquez de manière sereinement la blessure que vous avez vécue avec ces personnes. Et cela permet aussi de déposer ça chez la personne par la suite parce que vous avez déjà fait le travail sur vous. Et de reprendre votre autonomie par rapport à cette personne ou ces personnes et de ne plus se trouver dans ce triangle de victime, bourreau, sauveur, mais de vraiment réclamer, ou j'ai envie de dire carrément d'ancrer votre autonomie et votre souveraineté. Et ce qui se passera par la suite avec cette personne ou ces personnes au niveau relationnel sera juste parce que vous auriez communiqué sereinement cette blessure à la personne. Vous allez pouvoir être honnête, vous avez été honnête envers vous-même et vous allez pouvoir être honnête envers cette personne sans rancune, sans colère, sans anxiété quelconque et tout simplement poser à travers les mots. Et donc, comme vous savez, les mots, c'est des énergies. La libération, en fait, de cette blessure. Et on va nous demander de faire ça pour énormément de personnes qui nous entourent dans notre vie. Et on va voir, en faisant cet exercice, comment si ces personnes vont rester en accord avec notre alignement ou non. Et de cette manière, on va pouvoir continuer à créer des connexions avec des âmes qui sont en alignement avec nous-mêmes. Et on a besoin d'être entouré cette année et les années qui vont venir, qui vont suivre, surtout cette année, de créer une nouvelle base, c'est ça que j'entends, une nouvelle base de connexion d'âmes, de famille d'âmes qui résonnent avec notre fréquence, des âmes qui résonnent avec ce que l'on veut poser dans le monde, de la nouvelle vibration que l'on veut créer dans le monde, la nouvelle vérité, la nouvelle réalité que l'on veut créer pour soi et pour le monde. Car tout ce qu'on crée pour nous, ça a un effet ricochet pour notre environnement et pour le monde, pour Gaïa, l'humanité, et beaucoup plus loin d'ailleurs. Et pour ça, on nous invite à faire cet exercice.
chaque fois, encore et encore. Et ça va être, on me dit, éprouvant émotionnellement, ça va être fatigant pour notre corps parce qu'on va libérer ainsi beaucoup, beaucoup de choses. Notre corps va chaque fois devoir se rééquilibrer aux nouvelles fréquences parce que vous videz, vous libérez des fréquences basses et vous permettez ainsi de créer de l'espace pour inviter et accepter des nouvelles fréquences à vibration plus haute. Pour cela, le corps va chaque fois devoir se réajuster. Donc, c'est tout un processus qui commence toujours avec soi-même. Ce que l'on veut changer à l'extérieur de nous, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et le message que j'ai envie de passer et que je reçois en plus, c'est que on nous encourage de faire cela. On nous encourage parce que tout d'abord, si vous voyez ce message, si vous l'écoutez, c'est que ben, il est pour vous, que vous êtes dans cette phase de votre vie, que vous êtes capable de le faire, que vous avez déjà fait beaucoup de travail sur vous, vous êtes capable de pouvoir intégrer ce processus-là de libération afin de pouvoir communiquer sereinement, être honnête avec vous-même et honnête avec votre entourage. Et en faisant ça, ben, vous contribuez à votre expansion, au rayonnement de votre lumière, à votre bien-être intérieur, à votre bien-être physique, parce que vous libérez des gros nœuds, des gros blocages énergétiques que votre corps n'a plus besoin. Donc, vous contribuez à votre santé physique, vous contribuez vous-même à votre santé psychologique, vous contribuez à votre santé émotionnelle et vous contribuez à votre santé énergétique et spirituelle. Donc, c'est énorme tout ce que cet exercice va apporter comme santé de votre être. Je ne sais pas si vous visualisez, vous arrivez à percevoir la grandeur de cet exercice, de ce processus qui est en soi pas très difficile. Théoriquement, dans la matière, évidemment, ça demande beaucoup plus. Mais ce qu'on me dit, c'est que c'est tellement libérateur, cet exercice-là, et ça va tellement vous propulser dans l'avant, en avant, dans votre évolution, dans votre prise de place, donc prendre votre place vraiment et pleinement, avec confiance, avec aisance et avec sagesse. Donc voilà, c'était ce petit message, cette guidance que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Faites-vous confiance que vous êtes capable de le faire. Soyez bienveillant avec vous-même et félicitez-vous pour le magnifique travail que vous êtes en train d'effectuer actuellement, que vous avez déjà effectué, que vous continuerez à effectuer. Car c'est pas en vain, c'est vraiment pour contribuer de manière exponentielle à à la création vraiment de quelque chose de bien meilleur que de ce qu'on a connu. Et voilà, beaucoup de courage, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à tout bien vite. Bye bye.